Bonjour. Ah bah, je sais pas si elle avait commencé, donc je refais. Bonjour. Alors voilà, je voulais dire un truc, c'est vrai que quand on regarde les séries Pokémon, depuis le début, donc 1995, je rappelle, les cartes, elles étaient triées bizarrement. C'est-à-dire que à côté d'un Pokémon plante, pouvait se trouver un Pokémon de type combat. Du coup, c'était très très chiant parce que t'étais obligé de t'abîmer les yeux à regarder, enfin, plus t'abîmer les yeux pour regarder les numéros de cartes. Alors que quand tu veux ranger les cartes dans tes albums, parce que moi chez moi tout est trié, j'ai mes cartes, je les aime mes cartes Pokémon. Je revends mes doublons parce que simplement, voilà, je suis un peu obligée pour pouvoir m'en racheter d'autres derrière, voilà. Euh, En sachant que c'est une erreur à pas faire parce que de toute façon quand vous regardez, deux blocs après, ça prend toujours de la valeur. Donc c'est-à-dire que si vous avez des cartes du bloc XY, ça prend de la valeur. Ça a pris de la valeur, voilà. Alors qu'il y a encore, quand on était dans Soleil et Lune, il n'y avait pas tant de demandes que ça. Il y a quoi d'autre? Oui, donc j'étais dans Wizard. J'essaie de pas m'éparpiller. Wizard, au départ, vous avez les holographiques. Oui, d'accord. Mais c'était pas du tout rangé par type. Donc vous êtes obligé de vous casser les yeux à regarder tous les numéros. Quand on a des problèmes visuels, c'est cool. Pas du tout. Et en plus de ça, Wizard, c'était vachement bizarre parce que on se retrouvait avec des dresseurs rares. Ok. Enfin, voilà. Des dresseurs en rare, en Wizard, alors qu'honnêtement, euh, les trois quarts des gens, ils en veulent pas. Les seules personnes qui cherchent des dresseurs en rare, c'est les collectionneurs. Donc, comme ils savent que c'est que les collectionneurs qui recherchent les cartes, forcément, sur eBay et d'autres sites, ils mettent des prix bien fleuris qui te font une grosse allergie au pollen. C'est une petite métaphore à la con. Excusez-moi d'avance, voilà. Mais c'est ça. Et à savoir que moi, c'est vrai que quand je revends des cartes, je vous assure que c'est vrai, euh, je fais des prix sacrifices en fait. Parce que même si j'ai pas beaucoup d'argent, je suis pas du tout quelqu'un qui fait des affaires en fait. Donc en gros, si j'achète une carte à 50 centimes, même si elle a pris une cotation de malade, je vais être là, je vais être oui, écoute, je l'ai acheté 50 centimes, tu la revends 50 centimes. Parce que je suis pas quelqu'un qui est dans les affaires et je me dis mais quelque part j'ai l'impression de voler la personne en face de moi. Et du coup, j'apprécie pas du tout ça en fait. Mais après c'est ma vision des choses, hein. Il y a peut-être des gens qui regardent même mes vidéos qui sont là et qui se disent, bah non, c'est un métier, ça s'appelle faire des affaires. Ouais, enfin, les collectionneurs, ils sont pas trop pour le fait que t'achètes que t'achètes des éditions limitées, euh, que t'achètes une édition limitée à même pas 50 euros puis que tu revendes ça 150 quoi. Puisqu'au final, nous, on est obligé d'attendre qu'il y ait une boutique qui nous propose le produit et comme son nom l'indique, vu que c'est des éditions limitées, ils savent très bien qu'il y a quand même des collectionneurs qui mettent les 150 euros. Et moi, mon petit coup de gueule, c'est les achetez pas. Si personne n'achetait à ces gens-là, ils seraient bien obligés de descendre les prix. D'ailleurs, c'est pas la première fois que sur eBay, ils mettent des prix de cinglés et quand ils voient que ça se vend pas, ils sont bien obligés de descendre le prix. Donc en fait, l'astuce royale d'eBay pour avoir les articles à un prix bas, c'est, même si tu prends un risque, moi je le fais parce que clairement, c'est même pas pour prendre de risques, mais c'est juste que j'ai remarqué que ça fonctionnait, c'est que quand tu le mets en affaire à suivre, s'ils voient qu'il y a que toi qui l'as mis en affaire à suivre, cet objet,
bah ils vont te proposer un rabais. Voilà. Ils vont le mettre aux enchères, ils vont essayer de le vendre, ils vont voir que ça se vend pas, ils vont te proposer un rabais qui est un petit peu ridicule, mais bon, 1 euro par-ci, 1 euro par-là, c'est vrai quand on crève la dalle et qu'on n'a rien à bouffer parce qu'on est sous curatelle, ça fait toujours plaisir. Mais de toute façon, j'ai toujours pas ma carte, hein. C'est pour ça que je me sens en affaire suivie. J'attends juste ma carte de retrait. Il y a quelques trucs que je vais acheter. Je vais essayer d'être soft, mais ça va être compliqué parce que bon. Ça fait combien d'années que tu veux t'acheter une display 36 booster et que tu l'as jamais fait? Je l'ai fait qu'une seule fois. C'était Invasion Karma. Et je me doutais pas que la série allait coter à fond. Ça veut dire que, en gros, quand je vois qu'il y a une série qui ne fonctionne pas et qui est pas demandée, je saute dessus. Parce que le prix, il est pas cher. Il y a pas beaucoup de gens qui sont sur la série. Mais par contre, on en trouve à la pelletée partout. Mais ça veut dire que quand le bloc sera fini, en fait, c'est parce qu'ils ont des surstockages, en fait. Donc, ils les vendent. Mais en même temps, s'ils font ce prix-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de demandes. Sinon, le prix, et s'ils ont des surstockages, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui les recherchent les, les Clash des Rebelles, la série Clash des Rebelles. Je comprends pas forcément pourquoi, pour le quai. Invasion Karma, c'est la même chose. T'as toujours une série Pokémon auquel bah, je sais pas, c'est l'oublié de service. Je sais pas pourquoi, parce que quand on regarde Invasion Karma, j'ai sorti un Léviator Full Art, il était juste gigantesque, parce que aussi, il était bleu et tout, magnifique, vraiment. Il y avait des super belles cartes dans Invasion Karma. Et Invasion Karma, c'était la série quasiment la plus détestée de Soleil et Lune. Pourquoi? Je pense que c'est à cause du fait que c'était des ultra chimères et que les ultra chimères c'était quand même des Pokémon qui attaquaient les humains. Par conséquent, je pense que les enfants et qu'il y a des gens à qui ça fait un peu flipper. Je pense, hein, personnellement. Après, c'est mon avis personnel, mais en fait, j'en sais absolument rien de pourquoi ça a pas plu. Je suis pas dans la tête des gens. Bah, c'est vrai que les ultra chimères, c'est un peu particulier, on va dire. Et du coup, voilà. Mais du coup, remarquez, quand vous regardez maintenant Invasion Karma, à quel prix ça se vend, bah vous pouvez pas me dire que c'est pas... Voilà. Donc moi, je sais que je les achète, que j'en ai acheté beaucoup, parce que je sais très bien que ça coûte pas des masses, mais que quand la série... quand le bloc sera fini, euh, va nous faire chier à mettre ça à beaucoup plus cher parce que il y aura pas eu beaucoup de personnes qui auront acheté la série. Donc forcément, ça va prendre une cotation. C'est chiant, mais c'est comme ça. Donc en fait, tant que je peux acheter les displays Clash des Rebelles, je le fais. Mais au bout d'un moment, t'en as marre d'ouvrir en fait. Moi, c'est pas pour revendre en fait. Genre, j'ouvre, je vous présenterai mes collections d'épées et boucliers, mais pour l'instant, c'est clairement pas complété. J'ai pas ouvert tant de displays que ça au final, par rapport à Soleil et Lune où je vais pas arrêter de les enchaîner. J'avais payé pour 2000 € de cartes Pokémon, je crois. C'était un truc de fou. Et en plus, enfin, il y avait quand même, j'ai acheté en priorité des boosters sous blister, comment ça s'appelle, des tripacks. Il y avait quand même, c'était plus des tripacks. J'ai acheté beaucoup de tripacks. J'ai acheté beaucoup de cartes à l'unité pour que ça me revienne pas trop cher. J'avais acheté un lot de malades mentales, il y avait une trentaine, je sais, il y a même une quarantaine d'ultra rares, il y avait 1200 cartes derrière, il y avait plein d'holographiques, c'était que des cartes du bloc XY, et j'ai eu ça pour 40 ultra rares, il y avait 3 dracofeux ou 4 dracofeux dedans, et des méga dracofeux, ben, c'est des trucs de fou, quoi. Il y avait des évolutions d'Evoli en ultra rares et tout. J'ai eu ça à 147 €, j'étais contente en affaire sur eBay. Donc il y a des gens qui crachent sur eBay, mais moi je vous dis, le lot que j'ai envoyé à Alex Gaming, je l'ai eu sur eBay. Donc il y a des gens qui peuvent cracher sur eBay
en disant oui, mais bon, ils revendent 3 fois plus cher, les trucs en édition limitée, etc. Si tu veux abstraction de ça et que tu n'achètes pas à ces gens-là et que tu achètes aux gens qui veulent pas se faire des couilles en or, mais qui veulent simplement récupérer un petit peu d'argent parce que mais ils ont raison de faire ça parce qu'au final, j'ai envie de te dire, quand tu proposes des prix intéressants parce que tu es en difficulté, parce qu'en fait, en vérité, les gens qui sont le plus en difficulté financière, ils vont pas te demander un prix de cinglé, ils vont te demander un prix raisonnable. Donc au pire, moi, je favorise pas les grossistes, mais je favorise les gens qui veulent me revendre, je sais pas moi, 3 jeux Xbox 360 à un prix de 10 €. Il y a un jeu qui est intéressant dedans. Allez, je prends le lot. Bon, voilà. Même si derrière, je sais pas, moi, les jaquettes ont morflé un peu. Il y a plein de gens qui diraient, ah bah, si c'est ça, j'achète pas parce que je veux que le truc soit impeccable. Enfin, sauf que entre nous, je vous dis honnêtement, hein, vous mettez, en plus les boîtiers Xbox 360, ce qui est bien par rapport par, euh, comparé à la PS3. La PS3, je trouve que des défauts au final. Mais je l'aime bien quand même, hein. Ça me dérange pas d'y jouer. Non, mais le pire, par rapport à la manette, et là, je rejoins le frère de Johan, le frère de Asterion, qui disait, je supporte pas la manette de la PS4. Ouais, je comprends, elle est ultra sensible, t'as envie de la passer par la fenêtre, les jeux, mais t'en as vite ras le bol. Et ouais, j'avais la Xbox One avant, je l'ai pas gardée parce que je trouvais clairement pas des jeux intéressants. Et comme je pouvais pas aller sur internet pêcher les jeux intéressants, bah j'ai revendu. Et au final, est-ce que j'ai bien fait? Tout ça, entre la PS4 et la Xbox One, par rapport à la manette qui est complètement dégueulasse. Euh, À savoir s'ils ont pas sorti d'autres formats de manette sur la PS4, quoi. Parce que voilà, mais toujours est-il que les jeux sur la PS4 sont vraiment hardcore. C'est vraiment difficile. J'aime pas du tout la PS4. Mais j'avais déjà dit moi. Donc la PS4, je sais pas si je vais continuer, si je vais garder mes jeux en sachant que je vais faire un full set de la PS4, t'es pas rendu parce qu'il en existe 3000, c'est ça, 3000 jeux, je crois. Encore 3000 ou 4000 jeux et encore, ils ont pas tout sorti encore. Ils en sortent encore. C'est ça que c'est encore cher. Voilà. Euh, je comprends pas, j'ai vu une affiche sur un jeu qui s'appelle c'était Horizon, un truc comme ça, où t'es une fille, tu dois tirer sur des boss avec un arc et tout. Enfin, il avait l'air d'être trop bien ce jeu. Bah, on m'a dit que c'était un jeu de PS4 et de PS5. Euh, D'ailleurs, c'est pas, on m'a dit, c'est j'ai vu la publicité du jeu, mais j'ai toujours pas trouvé de jeu. Je suis sur internet, à Micromania. Moi, j'y étais allé juste pour voir à Micromania s'ils avaient ce jeu. Et puis au final, à la base, je me suis dit, ouais, s'il y a des One Piece ou des Resident Evil, je prends direct en même temps. Et puis au final, je suis parti avec du Final Fantasy, je pars toujours en vrille parce que je me dis, ouais, mais peut-être que ça peut être intéressant. Et ça peut être intéressant. Et si j'aime pas le jeu, je vais faire la gueule parce que 18 € c'est cher. Encore si j'avais payé le jeu pas cher et que j'aime pas, ben je me dis c'est pas grave, tant pis. Ben, c'est vrai qu'il y a des jeux tu les payes tellement cher, c'est compliqué quand même. Alors moi je voulais faire un petit hashtag parce qu'il y a des gens qui disent Micromania c'est cher. Alors Micromania c'est cher, oui. Surtout qu'en plus moi je sais pas, mais je suis pas une cliente fidèle de Micromania, mais j'explique un truc. Une fois, je suis clairement allé dans un Micromania avec ma carte, d'accord? Et là, ils m'ont dit, ouais, mais il faut que vous téléchargez une application parce que la carte ne passe pas, etc. Euh,
ça m'a fait chier parce que j'avais quand même déboursé une certaine somme que Micromania déjà c'est pas donné, et en plus de ça, bah si avec la carte, il pourrait quand même l'enregistrer, quoi, je sais pas. Enfin là c'était à Auchan-la-Sape, et Auchan-la-Sape j'ai encore moins qu'à Nancy. À Nancy, c'est vraiment, si je trouve rien, je vais à Micromania. Bien que j'étais dégoûté du fait que tous les jeux rétro, ils les revendent plus, alors que clairement, bah si, les gros titres de la Wii, ils les revendraient les doigts dans le pif, quoi. J'ai envie de te dire, s'ils proposeraient un Mario Kart sur la GameCube, je suis sûr que s'ils mettaient un prix raisonnable, ça partirait. Mais par contre, eux, être raisonnable, non, pas vraiment. Alors, je dis ça entre guillemets parce que il y a un magasin qui s'appelle Game Cash, auquel j'y suis déjà allé. Les prix, euh, ouais, pour les jeux de PS4, ils sont similaires à Micromania, hein. Donc j'ai envie de dire, si vous l'achetez au moins cher, allez en magasin Auchan, là, machin. Et puis parce que ils comptent sur ça pour faire en sorte que vous achetez les jeux là-haut. Puis par contre, faut trouver aussi. Mais bon, c'est souvent que vous avez des à moins 50%, etc. Donc voilà, pourquoi pas, à rigueur. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, va falloir que j'aille en magasin, hein, pour aller chercher les jeux vidéo, parce que là, à 18 €, ça fait chier, quoi. Death Gone m'a saoulé, mais ça, je l'ai déjà dit. Tu sais, ça devient hardcore. La manette quand elle veut, mais elle est horrible, la manette, elle répond que quand elle a envie. Pire que moi quand il y a un sujet qui m'intéresse pas, mon cerveau se déconnecte, bah la manette, elle doit faire pareil en fait. Quand le jeu lui correspond pas, elle doit se déconnecter, c'est pas possible. Ça, c'était la petite blague, mais c'est vrai que t'arraches les cheveux avec la manette de PS3. Ah, j'aurais bien voulu tester pour voir si je mets la manette Xbox 360 en sachant que c'est un format USB, si ça passe dessus, pour faire une vidéo, juste pour voir. Bon, je suis presque sûr à 90% que ça marche pas. Mais on sait jamais, puisque la manette de PS4, générique, elle fonctionne sur la manette sur la PS3, mais en fait, tu peux simplement pas, quand tu appuies sur le bouton Home, bah tu peux pas retourner au menu, c'est le seul problème de cette manette. Mais en gros, tu peux quand même jouer à deux avec une manette générique de PS4 sur une PS3. Ce qui est sympa, comme ça fait quand même faire des économies. En plus, la manette générique, elle vaut 25 €, alors que la manette PS4 qui est miteuse bah, de toute façon, la manette PS4 est miteuse aussi. Donc, qu'elle soit miteuse en générique ou qu'elle soit miteuse en officiel, dans tous les cas, elle est miteuse. Elle est plutôt calamiteuse. Voilà, c'est plutôt ça. Et, à savoir, ils ont pas sorti des autres styles de manette, il va falloir que je regarde. Alors, il y a un truc aussi que je comprends pas, c'est qu'il y a des gens qui disent, ouais, j'aime pas la Wii par rapport au motion, par rapport... Non, mais il y a des manettes sur la Wii. Ça coûte pas une fortune, il y a des manettes sur la Wii. Et sachez aussi, pour les gens qui ne savent pas, que sur la Wii U, il y avait des manettes aussi. Bon, ça coûtait une blinde. Moi, je savais que j'en avais une, j'avais payé quand même 45 balles. Mais comme d'habitude, pour les manettes, j'ai envie de vous dire. Mais il y avait des manettes sur la Wii U. Ouais, bah ouais. Donc pour certains jeux, genre les jeux FIFA, PES, machin, bidule et tout, bah je peux aussi jouer à la manette. Mais moi, ce que j'aime bien quand je joue au jeu de foot, c'est la version arcade du jeu de foot où au final, si tu veux faire la passe, bah tu es comme ça fait des flèches et t'envoies le ballon un peu plus comme tu veux. Et c'est sympa. Mais moi, vu que la Wii, je peux plus trop y jouer à cause de mes problèmes de santé, j'espère que c'est temporaire. Voilà. En espérant que c'est temporaire. Et ben voilà. On verra bien. Bah, je vous fais des tchous en espérant que la vidéo vous aura plu.
J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais je sais pas. Ah oui, j'avais dit un truc, j'avais dit que je vous présenterais ma collection de jeux vidéo, de jeux Xbox classiques, parce que je sais qu'il y a une personne à qui ça fera plaisir. Après le restant, j'en ai aucune idée. À tout de suite. Il faut que j'aille les chercher quand même.